Forcément, les visages étaient un peu plus jeunes dans l'assistance par rapport à l'accoutumée, puisque l'Assemblée diocésaine ordinaire de cette année était consacrée aux jeunes, à leur rôle et à leur place dans l'Église diocésaine. Nous avons tout intérêt à solliciter la connaissance que les jeunes ont des autres jeunes, à solliciter leur approche de la vie de l'Église si nous voulons vraiment les rendre participants à la vie de l'Église. Le but de la pastorale des jeunes, et le pape insiste beaucoup là-dessus, c'est de conduire les jeunes au Christ. Et non pas d'abord à l'Église, les conduire au Christ, leur faire connaître le Christ, les aider à développer avec le Christ une relation d'amitié. Durant cette journée placée sous le signe du dialogue permanent et de la rencontre, les échanges ont été directs et chacun a pu s'exprimer en toute liberté. On a besoin de jeunes dans l'Église et on a besoin d'être écoutés en fait, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des habitudes et ces habitudes, on aimerait les bousculer mais on ne peut pas forcément. Et donc c'est très important d'avoir ce dialogue intergénérationnel pour partager à nos aînés en fait les choses qu'on aimerait changer et voilà pour que eux nous fassent part aussi de leurs inquiétudes. Voilà. Les personnes qui font des actions pour l'Église, c'est pas toujours les personnes qui sont au courant de la réalité des choses, notamment celle qui est pour les jeunes. Et nous qui sommes jeunes, je pense que c'est bien qu'on puisse donner notre avis et partager notre expérience, tout simplement. C'est pour ça qu'on est venu. Faut que chacun arrive à donner sa part personnelle de sa spiritualité pour après développer la communauté au maximum et d'essayer de faire un vrai esprit de famille au sein de l'Église pour donner envie de faire ce genre d'événements et d'aller à la messe, quoi. Et c'est important de tout d'abord savoir ce en quoi on croit avant de pouvoir en parler et pour avoir des débats, même avec d'autres religions, et puis pouvoir éventuellement inviter d'autres personnes à venir avec nous dans ces événements qui pourtant ne sont pas croyantes au départ, quoi. Il y a un effort de pédagogie peut-être qui est nécessaire parce qu'on ne sait pas toujours qui fait quoi au sein de nos paroisses, on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour tel ou tel besoin et je pense que ce serait pas mal de faire un effort de ce côté-là. Le plus important pour moi est vraiment la question de l'engagement, le don de soi. C'est dans le don que l'on grandit à la fois dans sa foi, dans son humanité, dans sa vocation. Et le grand enjeu, je crois, aujourd'hui pour les jeunes générations, c'est de trouver le lieu où je vais pouvoir m'épanouir et me donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit le Christ. Et toute la question est de savoir où est-ce que je suis appelé, comment je peux me donner, sachant qu'on nous donne la foi grandit quand on se donne. Du vivant, du concret, du constructif, voilà ce que désormais Monseigneur Jean-Louis Papin, mais également l'ensemble des acteurs du diocèse, attendent comme fruit prometteur à l'issue de cette assemblée diocésaine ordinaire. Il ne s'agit pas de répéter les vieilles recettes d'autrefois, même si elles n'étaient pas mauvaises, mais elles correspondaient à une époque donnée. Alors peut-être que certaines peuvent être reprises, mais à condition d'être revisitées. Mais j'attends beaucoup aussi des propositions novatrices. Et puis, quant à la mise en œuvre de ce qui pourra ressortir de cette journée, il ne faut pas que ça soit seulement l'affaire des plus âgés. Il va falloir que cette mise en œuvre implique aussi des jeunes.